Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale display. Alors aujourd'hui, on va regarder le LD S700. Donc c'est un display qui va équiper les lampes QLED, mais pas que, tu vas le retrouver sur pas mal de modèles. Donc dans cette vidéo, on va tout voir. Comment que c'est que ça se goupille le machin, les différentes programmations que tu puisses avoir pour pouvoir paramétrer ton vélo pile poil par rapport à ce que toi tu recherches. Et on verra même les codes erreurs. Allez, on y va. Fire! Le display, le voici. Les boutons de contrôle, ils sont juste là. Donc tu as plus, moins, sous forme de flèche, et M. Pour l'allumer, tu appuies sur le bouton M 3 secondes et le machin il va s'allumer. Donc tu verras, c'est pas couleur, c'est monochrome. En haut, le niveau de batterie sur 10 bâtons. Là, la vitesse en temps réel. Pas, c'est le niveau d'assistance que tu peux changer en appuyant sur plus ou moins. Et ça va aller jusqu'à 5 niveaux. En dessous, au dos, compteur kilométrique total. Il te suffit d'appuyer sur M et tu vas passer au temps depuis que le vélo est allumé. Tu appuies sur M, compteur journalier, et tu reviens à la distance totale. Si tu veux allumer la lumière, tu appuies sur le bouton plus pendant 3 secondes. Et là, tu auras la lumière qui va s'allumer. Du moins, le voyant de la lumière sur l'écran qui va s'allumer. Parce que suivant le vélo, comme sur le mien, bah, ça active rien. Ils ont mis un bouton à côté, justement, pour la lumière. Et si tu laisses ton doigt appuyé sur moins, et ben tu vas avoir un petit vélo qui va s'afficher. Ça, c'est la fonction push. Et ça te permet de pousser ton vélo à 9 km/h. Par contre, tu vois, si tu veux le désactiver, et ben il va falloir appuyer à nouveau sur le bouton moins. Et là, ça se désactive. Ça, c'est pratique si tu veux faire du vélo à la Jackie, tu vois. Tu dis, tiens, je vais faire du vélo, mais à pied. Je veux pas monter dessus. Donc tu appuies sur le bouton moins, le vélo il va avancer tout seul et ça te permet d'éviter de le pousser. T'as plus qu'à suivre le biclou. Par contre le machin, voilà, t'as qu'à aller vite quoi. Puis c'est chiant, c'est parce que voilà, il faut appuyer pour l'étade. Sinon ça continue. José, gonflez pas trop les pneus. Bon, maintenant je vais vous montrer comment on fait pour accéder au sous-menu. Tu cliques sur plus et moins en même temps. Et là t'as P01 qui s'affiche. C'est le niveau de luminosité. Alors avec plus et moins tu peux changer. Tu vois 3 c'est le maximum. Et plus tu vas arriver vers le 1 et moins ça sera lumineux. Tu appuies sur M. Tu passes au programme 2. Ça c'est pour les kilomètres. Si tu veux changer tu appuies sur plus et tu passeras en miles. Tu appuies sur M. Ça c'est la tension de la batterie. Tu vois avec plus et moins tu peux changer. Donc là on est sur une batterie 48 volts. Donc on le met en 48. Tu appuies sur M. Ça c'est 5 minutes, donc c'est le temps qu'il va falloir avant que l'écran se mette en veille si tu t'en sers plus. Tu peux régler entre 1 minute jusqu'à 60. Donc on va mettre 5, c'était bien. Programme 5, ça c'est les niveaux d'assistance. Alors si tu mets sur 0, tu auras 3 niveaux d'assistance. Sur 1, tu en auras 5. Et si tu mets sur 2, tu en auras 9. On va valider en appuyant sur plus et moins longtemps. On revient à l'écran d'accueil. Et là si tu changes les niveaux d'assistance, tu vois qu'on peut monter jusqu'à 9 niveaux. Mais moi je préfère rester en 5, donc je me mets en 1. Programme 6. 23 c'est la taille de la roue, alors tu peux changer avec plus et moins, mais ici c'est du 23 pouces. Alors si tu regardes bien, tu vas me dire, bah non il y a une mouche dans le kebab parce que ma roue c'est du 20 pouces. Ouais, mais n'oublie pas mon copain, que 20 pouces en fin de compte c'est la roue en elle-même, la jante. Mais comme on a des pneus qui sont vachement hauts, bah, ce qui compte nous c'est le diamètre extérieur et le diamètre extérieur avec un pneu de 20 pouces en fat bike ça fait 23 pouces. Alors ça faut pas se planter parce que c'est ce qui permet d'avoir une bonne vitesse. Pourquoi? Parce que pour calculer la vitesse à laquelle tu roules, ben regarde tout simplement le nombre de tours que tu fais en 1 minute. Il sait qu'avec un tour de roue tu as fait telle distance, donc il convertit et tu as une vitesse. Si jamais tu viendrais te planter sur la taille de roue, bah tu n'auras pas la bonne vitesse ni les distances parcourues quoi. Programme suivant, le 7, là on est 1 et tu peux aller de 1 jusqu'à 100. Ça, c'est le nombre d'aimants qu'il y a sur ton moteur pour le capteur de vitesse. Ce que je viens de t'expliquer, on a donné une bonne taille de roue. Maintenant, il faut savoir combien de tours tu fais par minute. Pour ça, il faut un capteur. Ce capteur, il fonctionne comment? Avec un aimant. Et à chaque fois que l'aimant il passe dessus, eh ben, il compte un tour. Alors après, ça dépend des moteurs. Parce qu'en capteur de vitesse, tu as certains moteurs qui vont utiliser un aimant, 2 aimants, 3 aimants, suivant le moteur. Et ça peut aller jusqu'à 100 aimants. Donc il ne faut pas se planter sur le nombre d'aimants. Alors normalement d'usine c'est bien réglé. De toute façon si tu veux savoir que c'est bien réglé, tu ne te prends pas la tête. Tu passes devant un radar pédagogique, tu regardes si la vitesse affichée elle est bonne. Si elle est bonne, touche pas ça petit con. Si jamais elle n'est pas bonne, bah tu as deux solutions. Soit tu démontes le moteur pour compter le nombre d'aimants exact. Mais ouais, bof, c'est ça à faire.
Soit tu te prends pas la tête et puis bah tu changes, tu fais tes réglages, tu dis admettons tiens je vais essayer 10. Si tu vois que 10 c'est bien, bah c'est que c'est bien, si c'est pas encore assez, bah tu augmentes, tu descends. Enfin voilà, moi c'est ce que je te conseille pour faire les réglages, évite de tout démonter. Parce que si tu démontes, eh ben ça va te donner un truc comme ça. Tu vois les aimants, tu les vois, ils sont sur les côtés. Programme 8, ça c'est la vitesse limite, tu vois 50 km/h. Si tu veux que ça soit homologué PTT, tu le mets sur 25. Mais perso, comme c'est pour aller faire le chabert dans le brin, eh ben on va mettre à 50 à l'heure. Programme 9, alors tu vas voir, c'est 0, 1 ou 0. Si tu mets sur 0, ton vélo il n'aura pas besoin d'être lancé pour démarrer. Tu appuies sur l'accélérateur, voilà, le bordel il part. Si tu mets sur 1, et ben là tu peux accélérer comme tu veux, le bordel il partira pas, non il faut lancer le vélo pour que ça démarre. Je vais essayer de te faire voir, donc tu vois, ça démarre pas, on va faire tourner la roue. Et voilà, le bordel il est parti. Ça c'est une sécurité, hein, c'est pour éviter que tu sois à l'arrêt, t'es en train de discuter, tu fais pas gaffe et que t'accélères comme un con, et le bordel il part comme une balle boche, tu l'as vu, c'est un truc phénoménal. Donc voilà, c'est pour éviter les accidents. Mais moi je l'active jamais, pourquoi? Parce que je trouve ça stupide, l'accélérateur t'es content, pourquoi? Ben c'est quand tu fais un démarrage en côte. Voilà, t'accélères, le bordel il part, et après tu peux, une fois que t'as lancé ton vélo, tu peux pédaler, c'est beaucoup plus simple. Là en démarrage en côte, ben il voudra pas, tu seras obligé de pédaler comme un goré, lancer le vélo pour après lancer l'accélérateur, donc tu perds toute la magie de l'accélérateur dans le démarrage en côte. C'est ta pétasse. Programme 10, alors c'est 2, 1 ou 0. Alors ça c'est pour savoir quel organe de commande tu veux utiliser pour faire démarrer le moteur. On a vu, tu peux soit en pédalant, soit en utilisant l'accélérateur. Si tu mets 0, ça sera uniquement en pédalant que ton moteur il va se mettre en route. Si tu fais l'accélérateur, ben, le bordel il marche pas. Si tu veux que ton vélo il soit homologué PTT, eh ben, tu le mets en 0, parce que je le rappelle, la poignée d'accélérateur c'est toléré, mais à partir de 6 km/h. Là on a bien vu, ça envoie la sauce, quelque chose de pépère, donc c'est pas homologué. Donc tu mets en 0 et ça sera uniquement les pédales. Si tu mets 1, eh ben, tu peux pédaler comme un goré mon copain. Le bordel il se mettra pas en route parce que ça sera là uniquement la poignée d'accélérateur qui va te permettre de faire démarrer le moteur. Et si tu mets sur 2, eh ben, c'est l'un ou l'autre. Soit tu pédales, soit tu accélères, les deux fonctionneront. Programme 11, ça va de 1 à 24. Alors si tu mets 24, c'est pour la sensibilité du capteur de pédalage qui est ici. En sachant que 24 c'est le moins sensible et que 1 c'est le plus sensible. Donc là tu es en mode moins sensible. Regarde le nombre de tours qu'il va falloir que je fasse de pédalier avant que le moteur il se mette en route. C'est un truc de dingue. Et si tu mets sur 1, et ben là ça va aller beaucoup plus vite à se mettre en route. T'as vu, même pas la moitié d'un tour de pédalier, le machin est mis en route. Alors ça tu le règles en fonction de toi ce que tu désires, hein. Si tu veux juste appuyer sur la pédale et que le machin il parte, tu mettras plus sur 1, 2 ou 3. Et si tu veux que faire plusieurs tours de pédalier, bah tu monteras dans les chiffres. Maintenant 24, t'as vu, c'est bientôt 3 tours de pédalier, je trouve que ça fait beaucoup quand même. Programme 12, alors tu peux régler de 5 jusqu'à 1. Ça c'est le niveau d'assistance, la puissance que tu vas avoir au démarrage. Si tu mets sur 1, tu vas accélérer, tu vas perdre de culotte mon copain, parce que tu vas démarrer comme une balle boche. Si tu mets sur 5, tu vas faire la même accélération, mais là ton vélo, ben, il va être en accélération beaucoup plus progressive, tranquillou pilou. Puis si tu mets sur 3, tu vois, ça sera l'intermédiaire. Donc tu testes et puis tu règles sur toi ce qui t'intéresse. En sachant que plus tu vas partir comme une balle boche, et plus tu vas consommer de courant, donc moins tu feras de kilomètres en termes d'autonomie. Programme 13, 12, 8, 5 et 12. Ça c'est le nombre d'aimants que tu vas trouver sur ton capteur de pédalage. Ça c'est le même principe que le capteur de vitesse, tu vois, c'est les aimants qui passent devant le capteur. Le souci c'est que tu peux avoir plusieurs aimants. Donc soit tu démontes tout pour savoir combien il y en a exactement, sinon tu te prends pas la tête. T'essayes, comment savoir? Ben, si tu as réglé ton pédalier à sensibilité la plus forte, c'est-à-dire à 1, dès que tu appuies un peu sur les pédales, le machin il se met en route. Mais que là, pas de bol, bah tes pédales comme un gros goré, faut que tu fais 25 tours pour que le machin il se mette en route. C'est que là, il y a une mouche dans le kebab au niveau du nombre d'aimants, donc tu cafouilles. Tu changes les réglages, de toute façon on a vu, il n'y a pas 36 sortes de réglages différents. Et puis tu regardes si ça va mieux ou si ça va moins bien. Mais en clair, si quand tu pédales, le bordel il se met en route direct, te prends pas la tête, c'est que c'est bien réglé. Programme 14, tu vois, 13, 12, 15, tu peux monter jusqu'à 20. Alors là par contre, on va laisser d'origine 13.
Parce que ça, faut pas se planter. En clair, c'est le courant limite avant que ton contrôleur il s'arrête. Alors pour t'expliquer, tu as une batterie dans ton vélo. La batterie, elle va alimenter le moteur. Mais c'est pas directement branché dessus. Ça passe par le contrôleur qui lui va faire passer le courant pour faire avancer ton moteur. Ton moteur, quand tu démarres ou quand tu grimpes une côte, eh ben, il en chie comme un russe. Et plus ton moteur il en chie, plus il va consommer de courant. Alors, plus que tu vas faire passer de courant, ben, plus que ça va permettre à ton moteur de partir comme une balle boche ou de grimper plus facilement les côtes. Le souci, c'est que plus que tu fais passer de courant, plus que ça chauffe. Et ton contrôleur, ben, il y a un moment, voilà, il a une limite. Et cette limite, faut pas la dépasser. Pourquoi? Parce que si tu fais passer plus de courant que ce qu'il peut accepter au maximum, le bordel il va chauffer, et soit il va se couper, soit il va carrément cramer, et puis là, bah, tu vas devoir pédaler, mon copain, sans assistance moteur. Donc méfie-toi bien. En clair, tu peux cafouiller à ce réglage-là, mais je te déconseille de mettre plus. Parce que si l'usine, ils ont dit qu'il fallait mettre 13 ampères, c'est qu'il faut laisser à 13 ampères. Si tu fais passer 20 ampères, et puis que ton contrôleur, il supporte jusqu'à 15, et ben là, tu vas le cramer. Par contre, si tu vois que malgré tous les réglages, tu pars quand même encore comme une balle boche, ou si tu veux diminuer l'autonomie, enfin augmenter l'autonomie de ta batterie, eh ben tu peux les descendre les chiffres, ça craint rien. Tu vas pas abîmer ton contrôleur si tu mets 10 au lieu de mettre 13. Ça va te permettre d'avoir un démarrage plus doux et surtout de consommer moins de batterie. Parce que ta batterie, enfin ton moteur il pompe le plus au démarrage et quand ça grimpe. Donc s'il pompe le plus, il va consommer plus de courant et ta batterie elle va s'épuiser plus vite. Donc si tu veux garder une meilleure autonomie, diminue un petit peu, mais pas trop, parce qu'après, tu vas devoir pédaler comme un goré pour avancer. Hein. Programme 15, là on est à 39. Donc ça c'est la protection low voltage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben ta batterie, tu vois, c'est une bonne batterie, c'est les batteries lithium. Le problème c'est que c'est instable et que ça peut vite te péter à la tronche. Si tu la recharges de trop, boum, ça te pète. Et si tu la décharges de trop, boum, ça te repète à la tronche. Donc pour éviter que ça soit surchargé, tu as le chargeur qui fait son taf. Par contre là, ton vélo, ben, si tu viendrais à t'en servir trop longtemps et à décharger complètement la batterie, et ben là, il y a risque d'explosion. Et en plus, la batterie, elle se situe là, entre tes burdes, mon copain. Donc ça te risque de faire tout drôle. Donc une batterie de 48 volts, à 39 volts, c'est le niveau le plus bas. Après, voilà, il n'y a pas besoin de descendre plus. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est réglé à 39. Ton contrôleur, quand il va voir que la batterie elle est à 39 volts, eh ben, il va s'éteindre et il va t'empêcher d'allumer le vélo. C'est pour t'éviter de consommer la batterie jusqu'au bout et que ça fasse boum. Donc, cafouille pas trop à ce réglage-là. Programme 16. Ça, c'est tu veux remettre à zéro le compteur kilométrique total. Je dis bien total, hein, pas le compteur journalier. D'ailleurs, je te montrerai tout à l'heure comment on fait pour le remettre à zéro. Bah, on va même pas attendre tout à l'heure. Donc, tu vois, là, j'ai fait 100 mètres. Et ben, si tu veux le mettre à zéro, t'appuies sur le bouton éteint, tu rallumes le machin. Et là, le compteur journalier s'est remis à zéro. Programme 17. Alors ça, tu sais pas ce que c'est, mon copain? Bah ça tombe bien, bonne nouvelle, moi non plus. Alors si tu le sais, bah dis-le moi parce que j'ai tout retourné sur internet, la notice et tout. Rien n'est mentionné sur le programme 17. Et programme 18. Ça c'est si jamais t'as fait le chabert et que ton vélo il veut plus parce que t'as qu'à fouiller à tout, et ben tu vas remettre les réglages d'origine d'usine. Alors je te montre comment que c'est qu'on fait. Bah on va changer un réglage à la con, tu vois, regarde, on va mettre juste en miles. Et après, on va aller au programme 18. Quand on y est, on va appuyer pendant 5 secondes sur la flèche du haut, bouton plus. Et tu vas voir qu'au bout de 5 secondes, eh ben, on a ce chiffre-là, 5555. Et tu appuies sur le bouton M une fois. Voilà, et tu vas revenir. Regarde, il nous a remis d'origine directement au km/h. Donc c'est pour ça, n'hésite pas à modifier les réglages. Hein. De toute façon, tu vas rien cramer, hormis si tu commences à te tromper dans les tensions de batterie. Ou dans les courants max, mais sinon voilà quoi, la sensibilité, tout ça tu peux y cafouiller et au moins ça te permettra de pouvoir régler ton vélo pile poil à ce que toi tu recherches, mon ami. Alors maintenant on va voir les rapports d'erreur. Le c'est quoi donc? Eh ben c'est un peu comme avec ta voiture, il y a des voyants, c'est à dire que si tu as une mouche dans le kebab et que ton vélo il va pas bien, bon après il y a des pannes, il passe à l'as, mais surtout sur les pannes électriques, bah lui le contrôleur il va le voir et il va te prévenir. Il va te prévenir comment? En t'affichant le mot erreur et un chiffre. Et ce chiffre, il va correspondre à une panne. Alors si tu as 0 code erreur, eh ben c'est que tout il va bien, mon copain. Donc ton vélo, il est nickel. Si tu indiques programme 6, c'est au niveau de la batterie. Il y a une mouche dans le kebab et ta batterie, elle va pas bien. Si tu indiques programme 7, eh ben là, c'est pas la batterie, mais c'est le moteur qui va pas bien. Programme 8, c'est un problème au niveau de ton accélérateur. Alors regarde bien si les connexions, elles sont bonnes. Sinon, bah, faudra changer l'accélérateur.
Programme 9, c'est le contrôleur qui a un problème, il a un coup d'allèle. Donc, va falloir le changer. Et les erreurs 10 et 11, c'est un problème de transmission. Alors, le 10, c'est le contrôleur, il reçoit pas toutes les informations. Et le programme 11, c'est qu'il envoie pas toutes les informations. Donc clairement c'est la même chose. Là je te conseille de vérifier si tu n'aurais pas un câble qui serait pincé, abîmé, dénudé, ou alors tout simplement une connexion qui serait oxydée, ou alors tu aurais branché, débranché, et qu'il y a une patte dedans qui serait bistacoin. C'est que le contact il se fait plus. Attention, José va vous faire une démonstration de saut à ski. Ou pas. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça va te servir, hein, surtout pour faire les réglages pile poil pour que tu puisses te servir de ton vélo comme il faut. Si ça t'a plu, bah t'es mets un petit pouce en l'air, si jamais t'es pas abonné, bah abonne-toi, c'est gratos. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez les gars!